Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le ministre palestinien de la Santé a déclaré qu'au moins 34 patients sont décédés hier soir au complexe médical Shifa de Gaza en raison de l'arrêt des respirateurs provoqué par la pénurie de carburant et que 7 nouveau-nés faisaient partie des victimes. Il a ajouté qu'il était difficile d'évacuer les patients et les blessés du complexe médical qui est assiégé et subit fréquemment les attaques de l'armée de l'occupation sioniste. Et le seul générateur de l'hôpital Al-Amal de la Société palestinienne du Croissant Rouge, à Khan Younes au sud de la bande de Gaza, s'est arrêté lundi soir, menaçant la vie de 90 patients soignés à l'hôpital, dont 25 patients du service de rééducation médicale qui risquent désormais la mort à tout moment, en plus de 9000 personnes déplacées se réfugiant au siège de l'association et l'hôpital, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu lundi le ministre des Relations extérieures de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres. Dans une déclaration au sortir de l'audience que lui a accordée le président, le ministre nicaraguayen a indiqué que les relations de coopération entre les deux pays sont très fructueuses et qu'il souhaite poursuivre leur renforcement à travers l'activation de la commission mixte de coopération économique et technique. Par la suite, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est lui aussi entretenu avec son homologue nicaraguayen. Attaf a rendu hommage aux mobilisations qui traversent le monde en solidarité avec le peuple palestinien. Il a appelé à prendre en considération les revendications portées par ces manifestations. Denis Moncada Colindres a pour sa part exprimé la position de son pays condamnant les crimes de guerre et les opérations génocidaires perpétrées par l'entité sioniste. Et le général d'armée Saïd Chinguiriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu lundi au deuxième jour de sa visite officielle en Chine par le général d'armée Liu Zhenli, chef d'état-major du département d'état-major interarmée de la commission militaire centrale de la République populaire de Chine, où une formation militaire de l'armée chinoise lui a présenté les honneurs. Par la suite, il a effectué une visite au centre des astronautes à Pékin, où il a examiné les capacités technologiques et logistiques du centre, y compris les moyens utilisés par les astronautes, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Et Sonatrach a participé à la 11e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine, NAPEC 2023, qui a ouvert ses portes hier au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed d'Oran sous le thème « Promouvoir une transition énergétique progressive grâce à l'innovation technologique ». Cette 11e édition se veut un rendez-vous important pour discuter de la transition énergétique progressive et de l'avenir des énergies fossiles dans le contexte énergétique mondial, indique un communiqué du groupe pétrolier. Et en Russie, Kiev a de nouveau tenté d'attaquer des cibles russes avec des drones dans la nuit de lundi à mardi. 4 drones ont été détruits par la défense aérienne au-dessus des régions de Bryansk, de Tambov et de Moscou, a annoncé le ministère de la Défense russe. Le gouvernement de Joe Biden a indiqué qu'il reportait la présentation d'un pacte commercial avec l'Asie qui devait être dévoilé cette semaine après avoir été confronté à une polémique au sein de son propre parti. Le président américain qui arrivera ce mardi à San Francisco pour la réunion annuelle de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique rencontrera en marge de ce sommet le président chinois Xi Jinping devait annoncer des progrès substantiels sur un accord commercial encore balbutiant.
Les Libériens sont appelés aux urnes mardi pour un second tour de la présidentielle qui opposera le président sortant George Weah à l'ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf Joseph Boakai après un premier tour âprement disputé au cours duquel ni l'un ni l'autre n'a réussi à obtenir plus de 50% des voix. Et en Pologne, Szymon Hołownia a été élu lundi président du Sejm, la chambre basse du Parlement polonais, au cours de la première session parlementaire organisée depuis les élections législatives d'octobre. Hołownia, qui a été nommé conjointement à ce poste par la coalition civile, la Troisième Voie et la Nouvelle Gauche, a obtenu 265 voix sur 460. Il bat ainsi sa seule adversaire, Elisabeth Witek du Parti droit et justice, qui a obtenu 193 voix. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.